Bonjour, nous sommes le mercredi 5 octobre 2016 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Pour les céréales, les semis ont commencé ces derniers jours et on observe déjà les premières levées. Globalement, il est trop tôt pour démarrer les semis pour deux raisons. La première, par rapport à la maîtrise des salissements et notamment du vulpin et du régras. Finalement, on est en pleine période de levée de ces adventices et finalement les semis vont être sans doute recouverts. Et puis la deuxième raison, c'est pour l'exposition aux ravageurs et en particulier aux pucerons, qui cette année sont particulièrement abondants. Pour le coup, les faux semis qui ont été réalisés ces dernières semaines sont très efficaces, puisqu'on a des verdissements des parcelles qui sont très importants, à la faveur à la fois des pluies, des températures et puis des rosées matinales. Les destructions mécaniques seront favorisées par des conditions climatiques particulièrement favorables. On n'annonce pas de pluie avant 10 jours. Donc tout travail du sol va contribuer à détruire ces levées de vulpin. Comme les prévisions météo ne sont pas défavorables, on peut se permettre d'attendre encore un petit peu pour semer et raisonnablement d'entamer les semis à partir du 10 octobre. C'est la période pendant laquelle les levées de vulpin sont les plus abondantes, donc on décale le semis par rapport à ces levées et finalement on gère une partie des salissements qui sont pour l'instant très abondants sur les parcelles. Donc actuellement, seules les parcelles très argileuses ou accidentées pourraient être semées, mais c'est aussi et souvent ces parcelles-là qui sont les plus sales, donc il y a un compromis à trouver par rapport à ça. Au niveau des pucerons, même si les levées ne sont pas généralisées, on a déjà des premiers vols qui sont constatés sur des pièges englués. Donc ça veut dire qu'on a déjà une population existante, à la fois sur les repousses de céréales, mais aussi sur les maïs qui sont en cours de récolte. On ne connaît pas le pouvoir virulifère de ces pucerons, finalement on les craint, mais sans savoir s'ils sont capables de contaminer. Compte tenu de l'année passée, des parcelles atteintes par la jaunisse, soyons vigilants cette année. En tout cas, pour les parcelles qui ne sont pas protégées contre les pucerons, il faudra intervenir dès qu'on verra des pucerons sur les parcelles levées. En tout cas, suffisamment pour que ça vaille la peine d'intervenir et d'éviter des écueils comme l'année dernière. Pour les limaces, aujourd'hui, elles sont peu visibles. Elles sont présentes, on les avait présentes sur les céréales pendant tout l'été, à l'automne, début d'automne. Et puis aujourd'hui, elles sont enfouies dans le sol, donc on s'imagine assez bien qu'elles vont remonter à la faveur des pluies lorsqu'elles reviendront. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nécessité d'intervenir. En tout cas, la lutte préventive contre la limace n'est pas intéressante. Par contre, le travail du sol peut avoir un effet bénéfique sur les œufs et sur les populations de limaces. Alors pour les colzas, la majorité des parcelles dépassent le stade 4 feuilles et on a certaines parcelles qui sont bien au-delà du stade 8 feuilles. Alors les pluies, les températures douces, la rosée et sans doute aussi l'air liquide d'azote sont responsables de ce développement important depuis une dizaine de jours. Donc le risque limace pour le coup est écarté puisqu'on a des parcelles qui sont maintenant bien développées. Peut-être quelques zones à l'intérieur des parcelles motteuses ou argileuses présentent encore une vulnérabilité par rapport aux limaces. Donc soyez vigilants, installez des pièges, mais d'une façon générale, la situation est plutôt favorable. Alors le risque altise est globalement dépassé. Aujourd'hui, on ne parle plus d'altise. On parle beaucoup de pucerons ces derniers jours. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on considère, au travers des observations qui sont réalisées, qu'une parcelle sur 5 est colonisée par les pucerons, ce qui est faible. Et le seuil de nuisibilité du puceron est atteint lorsque une plante sur 5 est colonisée par les pucerons. Donc aujourd'hui, ça représente peu de parcelles. Et en fait, ce seuil est valable pour des colzas qui vont jusqu'à 6 feuilles. Donc vous voyez que finalement, petit à petit, le risque s'écarte et les traitements systématiques contre les pucerons, finalement, se justifient peu. Pour les maïs, les récoltes de maïs grain sont en cours. La maturité s'accélère à la faveur des conditions climatiques, température et peu ou pas de pluie. Profitez de cette période pour évaluer le risque pyrale, puisque aujourd'hui on a pas mal de parcelles atteintes par la pyrale. Donc comptez les nombres de pieds qui sont perforés par les chenilles, comptez le nombre de pieds qui sont tombés ou cassés par les chenilles. Ça permet d'évaluer la population potentielle et puis d'envisager pour 2017 la méthode de lutte qui est à privilégier selon la densité et le niveau d'attaque.
Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.